le prêtre en Israël. Et après, on voit toutes ces choses-là, bien aimés, on doit se poser des questions. Le décor, effectivement, comme le Seigneur a dit. Nous, quand on lit ces choses, qu'est-ce qu'on doit faire, frère? Faire attention. Les choses sont sur le point d'arriver, comme l'Éternel a dit, comme le Seigneur a dit. Amen. Donc, quand je disais qu'on va prier, si l'homme de Dieu dit, si on ne prie pas ce soir, j'aimerais que nous prions véritablement à Makepe, encore une fois de plus, pour ces choses-ci-là. Que véritablement, qu'il n'y ait rien dans nos cœurs qui soit un obstacle, qui constitue un obstacle à ce que le Seigneur est en train de faire et veut faire dans notre vie à chacun. D'accord, mes frères bien-aimés? Prions notre place. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, tant de Père, tu as dit quand ces choses arriveront, qu'on ne soit pas effrayés, mais ce ne sera que le commencement, Père, des douleurs. Père, les guerres, les bruits de guerre qu'on nous entendons par-ci et par-là, autant de Père, les douleurs de l'enfant. Père tout-puissant, nous te rendons grâce. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Père, dans nos vies en ce moment, tant de Père éternel. Merci tant de Père. Tu as dit que le vent souffle là où il veut. On entend le bruit, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Père tout-puissant, merci Père pour la nourriture, Père, que tu nous donnes en ce moment, autant convenable, Dieu de grâce. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment, Père, et te prions, Père, qu'il n'y ait rien, Père, dans mon cœur, qui vienne faire obstacle, Père, à cette œuvre, tant de Père, que tu as commencé, tant de Père, au nom de Jésus dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tous les blocages, Seigneur, soient ôtés. Toutes les barrières de tout sang dans mon cœur soient renversées. Père éternel, que toute vallée, Père, dans mon cœur soit élevée. Que toute colline, toute montagne soit rabaissée, oh Dieu de grâce. Oh Dieu de gloire, tout ça. Père, que ton œuvre puisse s'accomplir dans mon cœur véritablement, Seigneur. Oh, toute forme de résistance, Père. Toute forme de résistance, oh Dieu de grâce, à ton œuvre dans mon cœur. Dans mon cœur, Père, en ce moment. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Père, redresse tous les chemins, Père, qui sont tortueux. Tous les chemins tortueux, Père, que nous employons. Père, ta parole me sonde. Ta parole me connaît, Seigneur. Tu connais, Père, quand je me lève et quand je m'assieds. Père éternel, je prie, Père éternel, que tu donnes ma vie. Donne-moi, Père, de remettre ma vie encore en ordre et sur les rails, Seigneur. Donne-moi, Père, encore de discerner, Père, en ce moment, tout ce qui ne va pas dans les Pères, de m'en séparer résolument. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Dieu de grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Vous ne pensez pas qu'elle devait venir, n'est-ce pas? C'est les embouteillages. Ici dans la ville, c'est grave avec les embouteillages. Depuis 15 heures que je suis sorti pour arriver là. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On avait une deuxième partie qu'on devrait rapidement brosser la semaine dernière, mais on n'a pas pu venir à cause toujours des embouteillages là. Je vais qu'on fasse pour un brosse. Si vous voulez enregistrer, mettez le téléphone ici. C'est compliqué vraiment dans la ville maintenant avec les embouteillages là et les trous partout. Cette personne n'a pas coupé son téléphone, donc si ça me sonne ici, je vais balancer ça en brousse. La semaine dernière, je suis passé samedi. Le samedi samedi après l'autre samedi. Je crois qu'il faut éteindre la lumière là. Oui, il faut éteindre parce que. Oui, là, quand c'est allumé dehors, ça fait que les mouches, les insectes viennent plutôt de l'obscurité. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Donc c'était la première partie. Nous avons fait l'introduction
question concernant l'héritage après notre salut. L'héritage après le salut. C'est ça, non? Et qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? Faites-moi un rappel parce que vous avez noté. Vous avez vos cahiers ici, non? Faites-moi un rappel donc, ce qu'on a vu. Comme ça, on prend à partir de là pour continuer. Voilà le but même de ces cahiers. Sinon, quand vous allez écouter, vous allez quoi? Peut-être vous allez mémoriser. Si vous ne notez pas, après c'est comme ça va partir. Un jour, vous avez déjà oublié. Pourtant, si vous notez, vous avez ça bien enregistré. Ça fait que vous jetez coup d'œil avec les versets de lui qu'on a notés. Donc vérifiez dans vos cahiers. Et principalement, souvenez-vous de l'exemple des ponts que j'ai pris ici ce jour-là. Disant qu'on a traversé le pont, comme les gens, comme on dit le Seigneur Jésus nous a parlé de nos péchés, mais on reste toujours au niveau du péché. Et j'ai pris l'exemple que nous étions dans le territoire ennemi et que il n'y avait pas possibilité de traverser. Et le Seigneur était un pont pour nous de traverser. Il dit, quand on a traversé le pont, l'état des chrétiens maintenant, c'est qu'on est toujours en bordure. On se réjouit du pont. Et j'ai dit, le pont, c'est une bonne chose qui nous a fait traverser. Mais on a traversé pour un but. Et le but, c'est d'avancer dans la ville, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qui a retenu quoi ces jours-là? Commençons par Jimmy. Non. C'est Jimmy qui a dit qu'il tape désormais. Si vous avez le véhicule qui dérange et que la marque des véhicules, vous ne voulez pas, vous le voyez ou bien lui c'est sa femme, il tape seulement ça. Ça change. Mercedes. Hein, frère Jimmy? Oui, mon frère. Ce que j'ai retenu, c'est que quand le Seigneur nous sauve, c'est pour que nous puissions traverser au-delà pour pouvoir fonctionner. Mais la situation, c'est que nous, les chrétiens, on reste sur le pont. C'est comme si on est toujours. Vous entendez bien là-bas? Ok. Ce que moi j'ai retenu, et quand le Seigneur nous fait traverser, c'est pour que nous puissions arriver à notre héritage, à un but bien précis. Mais le problème, c'est que quand nous restons sur le pont, qu'est-ce qui peut expliquer cet état-là? Pourquoi depuis on est sur le pont? Ou bien toujours après le pont? oui, c'est. Bon, il peut dire que c'est la nonchalance, c'est la peur, c'est la lourdeur, c'est la paresse, et c'est la frustration même de la vie. Bon, on voit, on se dit que bon, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a sauvés, oui, c'est bien beau, mais on est encore crispé sur nos peurs, on est encore crispé sur nos caractères, alors qu'en fait, quand nous sauvons, c'est pour que nous puissions véritablement changer de manière radicale afin d'avancer avec lui. Oui, c'est ça qui nous ralentit parfois. Très bien. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions considérer véritablement l'œuvre qu'il a fait à la croix pour nous. Et que nous voyons que nous ne sommes plus ceux qui devaient marcher comme les païens. On doit marcher comme en nouveauté de vie, comme lui. Et que nous devons tout faire pour embrasser notre héritage. Parce que et nous devons tout faire pour pouvoir pratiquer les œuvres dignes de cette foi-là qui nous a transmis une fois pour toutes. Et maintenant, est-ce qu'on peut pratiquer ces œuvres-là sans les connaître? Non. Très bien. Bon, moi j'ai retenu que déjà la mort de Jésus, c'était pas seulement pour les péchés. C'était pour un but, c'était pour nous permettre d'entrer dans nos héritages. Mais manifestement, c'est ça que les gens pensent. Les gens pensent que Jésus est seulement venu mourir pour nos péchés. Point. On s'arrête là, n'est-ce pas? Et aussi, c'était aussi pour permettre que nous soyons comme lui co-héritiers, que nous puissions manifester les œuvres telles que lui l'a manifesté. Et on nous dit que Jésus est venu d'une femme pour ne pas porter la mauvaise sémence de l'homme. De l'homme. Et aussi on a dit nous devons donc combattre. Donc pour nous faire descendre nos héritages. Nous ne devons pas rester là à attendre les héritages, nous devons nous-mêmes combattre pour pouvoir les chercher. En tout cas, sur le plan humain, si vous avez l'héritage, si vous avez des frères, si tu veux ne combat pas, tu vas voir. Malgré que c'est écrit sur toi, vous allez voir. Vous qui êtes dans les familles polygamiques, le père, vous connaissez ce que ça veut dire. Ne demandez pas, vous allez voir. Vous restez tranquille, dites non, ce sont mes frères. Ils vont me donner, ils vont bien te donner.
On vend même avec ta propre signature sur ça comme ça là. Ensuite, toi, tu es surpris que c'est pas toi qui avais signé. On te convainc que c'est toi qui avais signé, c'est qu'on vend. C'est pas ça. Continue. Tu étais là le jour là. Hein? Ah ben donc ça va. Oui. Ce jour-là, on a parlé de problème des chrétiens. En réalité, après le salut, nous sommes toujours poussés à rester juste après le pont et à ne pas avancer plus loin. Parce que le Seigneur, en réalité, a disposé un héritage après le salut dans lequel on doit entrer. Et on a vu que c'est d'abord une question de prise de conscience de notre part, de la part du croyant, qui fait en sorte que, généralement, c'est négligé. Et on a vu également que les œuvres dans lesquelles on devait entrer, les œuvres qu'on a touchées également, c'est les œuvres de puissance. Et en parlant de cela, on a évoqué le fait que nous sommes la lumière du monde. Voilà. Est-ce qu'on va, une lumière que Dieu, on a dit, on allume une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et depuis là, les œuvres de puissance, de lumière, ne sont pas manifestées à notre niveau. C'était déjà un problème. Et puis on a parlé de ça, on a parlé également encore de... Je retiens également de l'ADN. L'ADN, les informations qui sont contenues dans l'ADN, dont on devrait aussi être, n'est-ce pas, être délivré. Très bien. Je crois que c'est ici qu'on a parlé de ça. Tu as ajouté quelque chose, pas très. Donc c'est vrai que celui-ci de parler en dernier. Mais sinon... Assieds-toi, pourquoi tu t'es... Tu es à l'aise quand tu es debout. Étant sur le debout. Donc maintenant c'est un peu debout, c'est pas grave. Ok. Oui, donc il était question que nous passions ce cap, que nous comprenions que nous devons changer. Nous sommes toujours restés dans la définition de Jésus m'a sauvé. Hein, à la croix, il m'a sauvé. Et on est resté à ce niveau-là, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il nous a donc sauvés. Donc si on peut te demander pourquoi il t'a sauvé, en réalité, tu dois seulement dire j'ai le salut. Donc, en fait, on ne comprenait pas qu'il y a quelque chose qui est attaché à cela. Il y a une autre chose, il y a des choses qui sont attachées à cela, l'héritage. L'héritage. Et de comprendre que cet héritage, c'est-à-dire que ça ne s'acquiert pas comme ça. C'est-à-dire que tu ne prends pas ça simplement comme ça. Puisqu'il y a des gens qui veulent avoir ton héritage, qui veulent de ton héritage. Par conséquent, tu dois bagarrer, tu dois combattre, tu dois bagarrer pour avoir ton héritage. Donc, Amen. Vous voulez que ce soit en avance encore? Amen. Dans cette soirée-là, je vous ai dit que l'un des premiers héritages, c'est l'héritage de la vie éternelle. D'accord? Nous allons voir dans les Saintes Écritures maintenant, et je crois que je vous ai donné les listes des versets que nous devrions exploiter. Je vais encore ajouter ce soir si Dieu le permet. Mais je veux que d'ici la semaine prochaine, nous sommes mercredi, samedi, plaise au Seigneur, si on finit la nuit de guerre, on revient ici, on finit avec ça, pour que je sais que j'ai fini avec ceci. Le but même, essentiellement de ceci, c'est de faire comprendre que, en tout cas, c'est de faire que le chrétien possède ses droits. Qu'ils comprennent qu'il peut entrer dans ses droits et cesser de son droit. Parce que vous avez la Bible, dans la Bible c'est écrit là-dedans. Tout ce qu'on a de faire, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Comme dans Matthieu chapitre 5, verset 13 que vous avez réitéré maintenant. Vous êtes le sel de la terre. Il dit vous êtes le sel de la terre. Et là-bas, je vous ai fait voir qu'il y a vous, il y a les hommes dont on parle dans ces versets. Il dit que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient vos bons œuvres. Donc, les œuvres doivent être vues, doivent être manifestes pour qu'ils témoignent que vous êtes des enfants de la lumière. Donc, par ces passages-là, le Saint-Esprit fait de la différence entre nous, les chrétiens, et ceux qui sont dans le monde sans espérance. Le verset est clair, d'accord? Maintenant, je vais donner, et il y a des passages que je vais donner la dernière fois que vous avez noté, qu'on n'a pas lu. On va lire ça au fur et à mesure pour entrer. Mais, je veux qu'on regarde une fondation. Et c'est l'une des fondations qui est bougée chaque fois pour faire trembler les chrétiens. Je veux qu'on voit la fondation, l'héritage de la vie éternelle. D'accord? Ça, c'est l'une des fondations qui dérange beaucoup les chrétiens. Et il y a donc, comme dans tous les autres sujets, donc des débats bibliques, parce que dans ces siècles-ci, on est devenu les débats. Il y a beaucoup de débats. Cet héritage de la vie éternelle-là, ça, c'est l'un des héritages des croyants. Le but maintenant, pour moi, de faire que nous voyons ça, c'est pour vous montrer que c'est inébranlable, comme tous les autres héritages du Seigneur. C'est inébranlable. L'héritage de la vie éternelle, c'est un serment, a été fait par serment. Et comme ça a été fait par serment, ce n'est pas négociable. D'accord? Donc la vie éternelle est pour celui qui croit en Christ et ce n'est pas négociable. Ça veut dire que quand Dieu octroie, c'est définitif. D'accord? Il faut d'abord qu'on établisse d'abord cela dans les Saintes Écritures. Pour cela, on va aller principalement dans un livre des prophètes. On va voir ce que le prophète en a dit.
Vous avez mon frère? Donc, gardez-vous à l'esprit la dernière fois, je vous ai donné Romains chapitre 3, chapitre 4, Galates chapitre 3, chapitre 4 et Romains chapitre 8, verset 14 à 19. On n'avait pas lu tout cela, n'est-ce pas? J'avais seulement commenté. Et on a parlé principalement de 1 Jean chapitre 2 par rapport au niveau, mes petits-enfants, les jeunes gens, et ainsi de suite, concernant une question qu'on avait prise ici. J'avais dit que ça allait dans le même sens. D'accord? Et dans ces 1 Jean, j'avais dit, vous remarquez que il est dit au chapitre 2 de 1 Jean que mes petits-enfants, je vous écris afin qu'on ne péché point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et j'ai dit, ceci montre clairement que malgré la vie du péché, il y a la porte du salut. Il y a la porte du salut qui est ouverte, de la miséricorde. Et que si c'était écrit seulement, si ce n'était pas écrit littéralement dans ce livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 3, et que vous lisez juste le chapitre 3 de 1 Jean, verset 8 et 9, on dit que celui qui pratique le péché est du diable. Vous allez voir que ça commence à troubler le chrétien, que oh, comme je pratique le péché maintenant, je suis du diable. Donc il n'y a pas un moment où un enfant de Dieu devient enfant du diable. Un enfant de Dieu même étant dans le péché n'est pas de la même façon comme le mondain étant dans le péché. Il faut que vous fassiez toujours cette différence-là. Un enfant de Dieu qui a le péché entaché sa vie n'est pas la même chose par rapport à ceux qui vivent dans le péché. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'espérance. D'accord? La maladie, vous souffrez de la même maladie, que ce soit du sida, que ce soit du palud, que ce soit n'importe quoi. Celui qui a la vie éternelle en lui est différent. D'accord? Notez Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez, ouvrons le livre de 1 Pierre, lisons quelque chose. Dès qu'on va lire ce livre de 1 Pierre, si je vais préparer le psaume 89, ça nous intéresse. Vous y êtes? Il dit, ouvrez le livre de 1 Pierre. Préparez le livre de psaume 89. La première chose que nous voulons parler, c'est la fondation inébranlable de notre héritage qu'est la vie éternelle. C'est de ça dont je vais parler d'abord, avant d'avancer de n'importe quoi. Parce qu'en réalité, de cette fondation-ci, de cet héritage-ci découlent tous les autres héritages. Parce que préalable, Dieu est éternel. Pour que vous héritiez chez lui, il faut que vous héritiez de sa nature. Donc la vie éternelle. D'accord? Pourquoi on manifeste cela? Donc la vie éternelle, c'est l'un des grands héritages qui est donné aux enfants du Seigneur. Et ce n'est pas négociable. Je veux que vous voyez bien le mot. Ce n'est pas négociable. Ça veut dire que ça ne peut pas être changé. Donc vous voyez que ces moments, c'est le moment où le disputeur de ces siècles a tellement introduit des notions dans les Saintes Écritures que, enfin, au milieu des chrétiens, de telle enseigne que il y a tellement de débats au milieu chrétien. Vous remarquez au milieu chrétien des premiers siècles, il y a certains débats qui ne se retrouvaient pas à ce moment-là. Vous voyez la perte du salut. On dit qu'on perd le salut. Quand vous voyez quelqu'un, on lui enseigne que tu perds le salut. Et par contre, si tu perds le salut, ça suppose que même les promesses de la vie éternelle et des autres héritages ne te concernent pas. Si tu peux perdre cela. Mais on va voir dans les Saintes Écritures, les paroles qu'on va lire maintenant, pour montrer que ce n'est pas dans la pensée de Dieu même pour commencer. Donc dans la pensée de Dieu, ce n'est jamais venu qu'il va donner la vie éternelle à quelqu'un et reprendre. Parce que si tu as prédestiné en Adam, enfin en Abraham, et manifesté en Jésus, comment il va rentrer encore là-bas pour t'enlever? Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas prendre des versets qui sont isolés des Saintes Écritures pour essayer de faire que la promesse de Dieu soit vraie. On ne peut pas annuler les promesses de Dieu avec cela. Donc nous allons lire deux passages. Deux livres principalement. C'est plein dans les Saintes Écritures. Une fois de plus, comme je suis en train de parler, je commence à les établir maintenant, ça va nous faire sortir du cadre. Mais il va juste montrer 2 ou 3 fondations concernant cela. Et puis ça nous permet maintenant d'aller dans d'autres héritages. Parce que notre héritage, c'est par rapport à la guerre. D'accord? Très bien. Dans le livre de 1 Pierre, regardez, chapitre 1. La dernière fois même, je vous ai donné cela. 1 Pierre, regardez bien. Lisons à partir du verset 1. Va t'en étudier, chapitre 1. Verset 1 jusqu'à 4, allons-y. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, Écoutez maintenant. le Écoutez. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Donc, regardez le verset 3 et 4 par rapport à ce qu'il dit. Il dit, la régénération a conduit pour un but précis. Quand on nous régénère, c'est pour qu'on entre en héritage pour quelque chose qui nous est réservé dans les cieux. Et ça ne peut pas se corrompre, ni se flétrir. Vous voyez cela? Maintenant, mettez en parallèle, ça a commencé là maintenant, mettez en parallèle le livre de Tite, comme par rapport à ce passage particulièrement. Vous voulez Tite? Vous y êtes. Chapitre 3, verset 8. Tite 3, 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux Et hommes. utile aux hommes. Notez cela. Ne quittez pas Tite. Ne quittez pas Tite. Dès que tu finis de noter, vous allez au chapitre 2 maintenant. Chapitre 2. Vous y êtes au chapitre 2. Amen. Bâti verset 8 maintenant jusqu'à 11. Là, il est dit, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Continue, continue. Verset 11. C'est la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Qui seul? qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. œuvres. Soulignez, mon frère. Est-ce qu'il a fait l'accomplissement du rachat? Il a fait ça, hein? Ah. Mais le but, vous voyez que chaque fois vous voyez pour. Quand nous avons lu 1 Pierre chapitre 3, là, chapitre 1, verset 3 et 4, il dit que la miséricorde a été faite par sa mort là pour. Il n'est pas mort seulement pour rien. Il y a un but qui est derrière. L'héritage, notre héritage après le salut. Ce qu'il a compris à la croix, c'est le salut. C'est le nettoyage. Maintenant, on y nettoie pour quelque chose. D'accord? Revenons dans le chapitre 1, dans 1 Pierre là. On va voir dans le discours qu'il parle, que l'apôtre Pierre parle au mari par rapport à la femme. D'accord? Même le livre des titres, on va encore y revenir tout à l'heure. 1 Pierre. Tout à l'heure, nous avons lu le verset jusqu'au verset 4. Allons-y, on va aller au verset chapitre 3 et revenir encore au chapitre 1. Chapitre 3, Verset 7. verset 5. 7. 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Vous avez entendu ça, hein? Vous avez entendu? Qui va aussi hériter la grâce de la vie? Qui? La femme. Vous y êtes? Au verset 9 de ce chapitre-là, de ce chapitre 3, il va donner un autre secret. Ce sont des lois spirituelles. Un secret qui peut bloquer certains héritages, pas l'héritage de la vie éternelle. D'accord? Parce que
Dans le livre de 1 Pierre, de Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit que nous avons des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Au verset 9, il va nous donner une loi qui peut empêcher que ces choses arrivent. Lorsqu'on va traverser cela, on va revenir en profondeur. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Le verset 9 du chapitre 3 là dit. Le verset 9 dit ne rendez point mal pour mal, Oui. ou injure pour injure. Oui. Bénissez, Oui. au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher la bénédiction? Donc, on va y revenir. Ça, c'est un autre topic. C'est un autre moyen. C'est une autre façon. On va travailler quand on va voir un autre volet, si le Seigneur le permet, qu'on passe dans ces domaines-là. S'il ne permet pas, une autre fois, on va enseigner dessus. Donc, ici, c'est une révélation du fait que si tu fais ça, voici les choses qui empêchent que les bénédictions se manifestent. Tu rends le mal par le mal. Ça bloque tes bénédictions. Et Satan, connaissance, là, il te met dans les nerfs pour que tu te rends justice. Tu fais des choses. Injure, on t'injure, tu balances. Avant qu'on balance 3 fois, tu as même je suis un ancien insulteur. Eh bien, tu fais comme ça, là, tu es en train de bloquer tes bénédictions. Il dit que ne rendez point de mal par le mal, ni injure pour injure, mais bénédiction au contraire, afin que vous héritez la bénédiction. Souvenez-vous, les bénédictions ici sont les choses dont il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. D'accord? Rentrons au chapitre 1, verset 18. C'est pour ça qu'il vous a dit qu'on va voir, on va revenir au chapitre 1, verset 18. Écoute, on y va. 1 Pierre 1, chapitre 18, verset 1. Courage, ça va aller. 1 Pierre 1, le verset 18 dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Là, on a vu ça la dernière fois, que les seuls héritages qu'ils ont donnés, c'était les vaines manières, non? Et que personne ne peut échapper ça, oui. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Arrêtons d'abord là-bas. Je crois qu'on va, quand il parlait de la purification, de la sanctification de l'âme, j'ai touché ce passage-ci. Vous remarquez que malgré que le Seigneur soit mort, on dit que vous purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Et vous voyez le problème. On ne dit pas que c'est lui qui purifie l'âme. On dit que c'est vous purifiant vos âmes en. Donc, il y a un processus pour la purification de l'âme. Vous avez moi, hein? Très bien. Maintenant, et l'âme, c'est quoi concrètement? Quand on parle de l'âme, on parle de quoi? On parle de la vie. Les désirs, les volontés, le siège des désirs et de nos volontés. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Le sang. La vie. Pourquoi Dieu empêche qu'on mange le sang? La vie se trouve dans le sang. Parce que se trouve la vie se trouve dans le sang. Non, l'âme se trouve où? Dans le sang. Dans le sang. Amen. Ça n'est que ton âme est contaminée, ton sang est... Contaminé. On va travailler dans les ADN, je vous dis. Donc on va inculquer la vérité à l'ADN. Comme par exemple, comme je parlais une fois des ceux du Gabon, comme vous remarquez que les populations gabonaises ne se multiplient pas. Parce que pendant des années, on a fait des tests là-bas, les médecins. C'est du régime qui était là-bas, c'est terrible. Ils ont fait des... Quand le laboratoire en Afrique, on essaye n'importe quoi. Ils ont des choses construites, même des bases construites dans leur... Je ne sais pas si les gens sont au courant. Dans des endroits reculés, ils disent que c'est des endroits des scientifiques pour chercher, alors que c'est là-bas qu'ils font les trucs. Quand ils veulent venir, ils vous disent que c'est la période de la poliomyélite. C'est le mot qu'on dit pour que vous compreniez, pour que personne ça ne choque personne. On vient, ce qu'on administre aux enfants, c'est pour les interdire à procréer plus tard. Plus tard, les enfants se marient, les gens se marient, n'ont pas d'enfants. Alors que ce sont ceux qui ont fait, ils ont fait ça sur la population. Donc le test, pour faire cela, ça fait comme ça modifie l'organisme des gens. Mais nous, on va reprogrammer ça. Amen. Ceux qui sont en train de faire, ils ont fait ça en Allemagne, fait ça en Chine, et ainsi de suite. On va souvent rester sur place, on ne fait pas, on ne touche pas quelqu'un. On parle dans l'esprit, ça reprogramme les gens. Quand quelqu'un va à l'hôpital, comme ils étaient, celui qui était, quand ils vont commencer à accoucher, vous avez entendu les triplés records au Gabon. On va dire qu'à l'espace de 10 ans, la population gabonaise a triplé. Ils vont se dire que qu'est-ce qui se passe? Quand on finit maintenant, on dit Seigneur, nous envoyons la destruction et le tonnerre dans les laboratoires. Quelqu'un a fait des trucs comme ça, boum, boum, boum. Vous avez vu les feux qui se passent ici en ville là, non? Vous avez vu ça, non? Que les trucs se font, quelqu'un se met à pleurer, que oh, mon cœur, mon cœur. Nous allons seulement voir à distance. Les gens vont mettre la caméra, dire autre chose. Nous savons ce que nous faisons en arrière. On brûle les laboratoires. Ça fait boum. Jusqu'à vous voyez les docteurs qui meurent avec les trucs comme ça là. À cause des bêtises qui sont en train de faire sur les gens humains.
Ils ont déjà commencé à cloner. Ils disent non, non, c'est pour faire les choses, pour cloner les cheveux. Alors qu'ils sont de faire comme ça pour faire les humanoïdes. Que les gens grandissent là-bas, vous voyez, c'est des gens comment les gens n'ont pas de cœur, n'ont pas d'état d'âme. Ce sont les animaux qu'on a injectés. On a injecté l'eau lourde, mélangée avec les trucs, les chevaux. Tout ça. Tout ça pour pouvoir créer l'armée qui va venir défier Dieu. Donc c'est pour dire que quoi, nous avons le pouvoir. On va déprogrammer tout cela par la parole. Vous avez moi, hein? Amen. Très bien. Maintenant on peut avancer. Hébreu, le livre d'Hébreu. Donc, je viens de parler de l'héritage de la vie éternelle, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on devait revenir à titre, n'est-ce pas? Lis-moi le verset 3, chapitre 3, verset 7, le titre. Et puis, on passe à Hébreu là. Chapitre 3, verset 7. Ou bien, 6 et 7. Frère, veux-tu hier? Oui, avec le fait qu'il demande que vous preniez le cahier, chacun, vous êtes devenus maintenant les élèves encore. Amen. Ça fait du bien, frère. Mais d'un autre genre. Titre chapitre 3, verset 6 et 7, frère, Qu'il a répandu sur nous avec abondance. Prends depuis le 4. Allons-y. Verset 4. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, Oui, et son amour écoutez très attentivement. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, oui, il nous a sauvés, oui, non à cause des œuvres de justice oui, que nous aurions faites. Écoutez bien, vous remarquez que dans cette phrase, il y a d'abord « il a sauvé ». Première phrase, d'accord? Continuons. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, Oui, par le baptême de régénération oui, et le renouvellement du Saint-Esprit, oui. qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, Afin que, justifiés par sa justifié grâce, par sa grâce, là on est, la première étape est faite. Justifié par sa grâce, nous devenions nous en espérance devenions en espérance héritiers de la vie héritier éternelle. de la vie éternelle. Vous y êtes? Héritier de la vie éternelle. Donc après l'œuvre de la croix, on est héritier de la vie éternelle. On n'est pas la vie éternelle avant la croix. D'accord? La croix vient restaurer ces règles-là. Et Dieu l'a annoncé dans le passé, comme on va voir tout à l'heure là. Et le point, il dit bien, le point que vous assimilez ce soir, c'est que cette vie éternelle n'est pas négociable. Que quand il te donne, il ne peut plus le retirer. D'accord? Et tous les autres héritages que nous avons en lui, c'est tourne autour, c'est greffe au niveau de la vie éternelle. Parce qu'il faut que la condition là soit respectée avant que on entre dans n'importe quoi. Gardons à l'esprit qu'il y a l'héritage en haut et il y a l'héritage en bas. Pour l'héritage qui est en bas, les bénédictions qui est en bas, Dieu peut donner ça à n'importe qui. Vous savez qu'il fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Il donne l'accord de bénédiction, que ce soit pour les champs et ainsi de suite. L'apôtre Paul dit aux agriculteurs partout, de part et d'autre, là, qu'il a produit toujours les bons semences. Celui qui a fait dans son temps en manifestant ses bontés dans tous les champs, en donnant les saisons, les différentes saisons variables des bonnes choses que vous avez eues là. Donc Dieu a donné ça indépendamment de tout ce que quelqu'un soit son peuple ou pas. D'accord? Mais pour ce qui est de la vie éternelle, de ce qui est l'héritage céleste, la Bible parle de l'héritage des saints qu'il a en réserve. Vous voyez cela? C'est quelque chose mis à part spécialement pour son peuple à lui. N'est-ce pas si vous comprenez? L'héritage des saints dans la lumière. On a lu ça plusieurs fois, pas vrai? Dans le livre des Colossiens, au chapitre 1, verset 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu », c'est encore lui qui a fait le travail, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous remarquez cela, soit? Donc c'est un peuple particulier qui entre dans ces choses-ci. Et la première donc des choses pour y entrer, il faut d'abord que le Seigneur nettoie. C'est pour ça qu'on parle de notre héritage après le salut. L'héritage, on entre dans la vie éternelle après que la règle de la croix ait été appliquée dans notre vie, que le sang de Christ ait été appliqué dans notre vie. On appelle donc ça la justification. Si tu as été justifié, tu es, comment on dit en anglais, pateka, tu es une personnalité élue pour obtenir ce qui a été promis. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. Ok. Maintenant, Hébreu chapitre 6. Notez le livre d'Hébreu parce que là également on va beaucoup lire ça. Vous remarquez comment je vais doucement, non? Vraiment doucement. Employer le langage simple pour des choses simples. Ça c'est la première phase, parce que pour la vie éternelle. Parce que quand ça va, je vais établir ça, parce qu'il dit c'est correct. Maintenant j'avance maintenant en eau profonde. Dans le chapitre 6 des Hébreux, versets 11 et 12, qu'est-ce que ça dit, frère? Il écrit: Nous désirons que chacun de vous
montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Vous avez moi, hein? Amen. Voilà. Vous devez être comme ceux qui, par leur foi, héritent les promesses. Donc, il ne faut pas que ça soit... vous ne devez pas être ébranlés. Vous devez imiter ceux dont-là qui, par la foi, héritent des promesses. Parce que les héritages que nous sommes en train de regarder là, c'est un renseignement. On a ça en renseignement, donc c'est une promesse. Dieu a promis quelque chose. Dieu a promis qu'il y a quelque chose pour toi. C'est pour cela qu'on peut l'hériter, qu'on peut réclamer. Il y a des choses qu'on peut réclamer pour maintenant. Des choses qui sont liées avec ta famille. Des choses qui sont liées avec tes enfants. Des choses qui sont liées, il dit dans cet héritage-là, pour les autres. Des autres c'est certaines choses qui sont là pour les manifestations de Dieu dans ton ministère. D'accord, mon frère? Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution Intervient par un serment. Qu'est-ce qu'on a dit ici en français facile? Quand on parle de l'immuabilité de sa promesse, on a dit quoi concrètement en langage simple? Que ça ne peut pas changer. C'est ce qu'il veut établir ce soir. Et on dit que Dieu a dû jurer par sa sainteté. C'est quand même terrible. C'est l'une des grandes choses que Dieu a faites dans la Bible. Pour montrer que ce qu'il a dit là, il ne peut pas changer ça. Il a dû jurer par sa sainteté. On va voir ça dans les Écritures tout à l'heure. Il intervient par un serment. En disant, il jure comme ça qu'il va assurer cette promesse-là à la postérité. Vous comprenez cela? Donc remarquez comment Dieu a dû élever le standard de la promesse de la vie éternelle. Il le fait en jurant par sa sainteté. Il était enseigne que si un seul des enfants à qui il avait dit à Abraham que telle sera ta postérité. Comme il a dit telle sera ta postérité, il va dire que à moins un que quoi que ce soit. Dès qu'il a dit à Abraham que telle sera ta postérité, il n'y a pas de condition. On se comprend, non? Amen. Très bien. C'est pour cela que vous remarquez, le type avec les Juifs, quand il a fait sortir les Juifs là, des pays d'Égypte, vous remarquez que ceux ils sont allés 75 en Égypte, ils ont multiplié. La multiplication qu'ils font jusqu'à ce qu'ils sont sortis un peuple nombreux, Dieu les a vus longtemps avant. Puisqu'il a parlé d'eux qu'ils seront esclaves dans un pays, c'est lui qui va les faire sortir. Donc il attend que le nombre arrive. Et quand si c'est le nombre là, il les a vus. Il a montré à Abraham que voici ceux dont je te disais qu'ils devaient être esclaves. Je vais les faire sortir par mon bras puissant. Vous comprenez? Donc Dieu, regardez comment le peuple, c'est le type même du peuple de Dieu là. Dieu va plus loin. Et si vous allez lisez bien le livre d'Ésaïe, le livre des psaumes, Ésaïe et psaumes particulièrement, vous allez remarquer que Dieu maintenant appelle Israël son héritage. D'accord? Il appelle Israël quoi? Son héritage. De telle sorte que si quelqu'un touche à son héritage, il touche à son main. Mais regardez la façon qu'il appelle Israël son héritage, c'est indépendant de le comportement d'Israël envers lui. Est-ce que vous comprenez jusque-là? C'est-à-dire quoi concrètement? Quand Dieu a fait la promesse ne se reposait pas sur ce que tu fais de bien ou de mal. C'est selon son bon vouloir. Et selon son bon vouloir, donc, il a choisi qui il veut. Il les place où il veut. Comme il veut. N'est-ce pas ce que je comprends? Alors, chapitre 9 de ce livre d'Hébreux. Chapitre 9. Vous y êtes. Dans ce chapitre 9, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, partout là, on parle de lui. Depuis le chapitre 5, le sacrificateur, ainsi de suite, Melchisédek, le médiateur, ainsi de suite. Et particulièrement dans ce chapitre 9, on parle de lui comme étant le médiateur. D'accord? Et on va voir vous voyez, je coupe seulement. Je vous ai dit, lisez le livre d'Hébreux. Allons-y rapidement, verset 15. Et c'est? Verset 15. C'est pour cela? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Oui. Afin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous avez entendu ça? Jésus est le médiateur, oui ou non? Amen. Ceux qui ont été appelés, Jésus est là, n'est-ce pas? Amen. Il dit que les gens qui ont été appelés, c'est au travers de Jésus, ils ont ça, ce qui a été promis. Ça veut dire qu'il y a une promesse de l'héritage de la vie éternelle. Et comme le médiateur a fini par venir, et à la croix, nous avons entendu sa parole dire, tout est accompli. Amen. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire sur la terre. C'est pas ça? Hein? Quelle était la mission, l'œuvre? Notez Jean chapitre 6.
Si vous lisez Jean chapitre 6, à partir du verset 36, je crois que ce serait bien qu'on fasse un tour pour bien voir cela. L'héritage de la vie éternelle. Vous comprenez qu'il y a les anciens gens qui fréquentent ici. Elle a même le rouge. C'est très bien ça, ma soeur. Elle écrit le titre en rouge. Elle écrit comme ça. Quand ça va, ça tape à l'œil. Très bien. Vous avez moi l'héritage, notre héritage, l'héritage de la vie éternelle, comme promesse immuable de notre Dieu qui ne peut pas changer. Donc, le but pour moi, c'est de nettoyer dans vos pensées le fait que vous pensez que c'est parce que tu as fauté une fois que tu as un peu la vie éternelle. En réalité, la vie éternelle était une promesse. Et l'objet, l'auteur de la médiation, c'est l'intercession que Christ a fait à la croix. Comme il l'a fait, si tu as été appelé, tu as la vie éternelle. Dans Jean chapitre 11, verset 25, il a dit « Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. » Il dit « Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. » C'est lui qui est la résurrection. Notre Seigneur. D'accord? Donc, il faut d'abord que, au sortir d'ici ce soir, la première chose, c'est que vous sachiez. Pas que vous compreniez, que vous sachiez. Ça doit être une certitude dans votre âme que vous avez la vie éternelle. Amen. Quand vous savez déjà ça, tous les autres héritages, maintenant vous pourrez donc comprendre que quand vous êtes les héritiers de la vie éternelle, les autres dont vous sont échus. D'accord? J'ai dit quel livre là maintenant? Dans chapitre 6. Voilà, dans Jean chapitre 6, lisons le verset 36, mon frère. Mais je vous l'ai dit, Oui, vous n'avez pas vu, vous m'avez vu, oui, et vous ne croyez point. oui. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Stop. Vous entendez ce qu'il a dit là? Oh, ici, tout à l'heure, dans ce Hébreu chapitre 9, verset 15, il a dit qu'il est le médiateur tel à ce que ceux qui ont été appelés puissent entrer en possession de la vie. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que le médiateur est puissant. Personne, dès qu'il a pris quelqu'un mettre de ce côté, personne ne peut le faire rentrer. Personne, même pas toi-même ne peut plus rentrer. Vous voyez comment c'est ça? Il dit que tous ceux que le Père me donne Viendront à moi. et... Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous avez suivi ça? Continuons. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est l'expression de cette volonté que vous devez savoir, que cette volonté-là est liée à la vie éternelle. Il est venu pour payer le prix qui était nécessaire pour que les héritiers entrent dans la promesse qui leur a été faite par serment. Et s'il est parfaitement mort, les héritiers sont parfaitement dans leurs droits et ils ont parfaitement la vie éternelle. Amen. Point quelqu'un dit que ton rédempteur est parfaitement mort. Ton rédempteur est parfaitement mort. Avec un sang parfait. Avec un sang parfait. À cause du serment parfait. À cause du serment parfait. Pour te faire quitter d'imperfection à perfection. Pour te faire quitter de l'imperfection à la perfection. Afin que tu hérites parfaitement la vie éternelle. Afin que tu hérites parfaitement la vie éternelle. Très bien. Amen. Il dit que tous ceux dont le Père me donne viendront. Ça veut dire que personne ne doit s'égarer en route. Ça veut dire qu'ils sont destinés à venir à lui. C'est ça qu'on appelle l'appel à la vie éternelle. D'accord? Si vous regardez le verset 45 là-bas, il est dit qu'ainsi il est écrit que tous... Qu'est-ce qu'il dit au verset 45, c'est chapitre 6. Il dit quoi? Saute voir le verset 45. Verset 45, il est Oui. écrit. Oui. Il est écrit dans les prophètes. Non, stop. Il est écrit dans les prophètes. Je vous ai dit qu'on va aller dans les prophètes. Mais dans un autre prophète que vous ne connaissez pas, peut-être que vous avez lu, vous avez souligné, mais on va toucher ça tout à l'heure. Il dit qu'il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés des dieux. Des dieux. Mais si vous lisez le livre des prophètes Isaïe, où c'est tiré là, c'est dit plutôt que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Vous voyez, dans le livre d'Isaïe, dans Isaïe chapitre 54, on a pris cela. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Mais Jésus dit, il est écrit dans les prophètes que ils seront tous enseignés des dieux. Et il dit, ainsi donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est ce qui est écrit, non? Amen. Bon. Et vous voyez que la façon dont tu parles est bizarre, parce que quand tu regardes ça, tu regardes ta propre vie, quand tu es venu à Christ, tu vas dire, est-ce que j'ai entendu d'abord la voix du Père? Est-ce que j'ai reçu l'enseignement? Ça n'a rien à voir avec les gens des compréhensions là. D'accord? Pour vous faire comprendre d'abord cela, je prends un exemple dans l'Ancien Testament pour que vous compreniez la façon dont mon Seigneur a parlé ici. Un jour, le grand prophète Élie avait prophétisé la famine, la sécheresse. Mais lui-même, il avait faim. Dieu dit que descend à Sareb. Et Dieu dit quelque chose. Il dit que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais littéralement, la veuve n'a pas entendu la parole. Dieu n'est jamais allé avec que j'envoie mon serviteur Élie ici, nourrir-le. Non, c'est dans son esprit. Dieu lui donne la capacité d'obtempérer à sa volonté sans entendre sa voix. Vous comprenez cela? Vous n'avez pas cru parce que vous avez entendu que Dieu a dit que, oh, crois! Hey,
hey, c'est le moment. Rentre à la maison. Non, c'est pas comme ça. Il te met souvent à un niveau donné où tu es coincé. En voyant, de toute façon, si vous regardez, si vous avez cru de la bonne façon, vous allez voir que vous ne maîtrisez pas la circonstance, vous voyez comment vous êtes dedans. Ainsi donc, quiconque a entendu le Père, tu entends le Père pas par la chair, tu ne sais même pas que tu as entendu, et a reçu son enseignement, vient à toi. Ils seront tous enseignés de Dieu, dit les Saintes Écritures. Donc, dans ce chapitre 6 des Jean, il dit, au verset 45, regardez bien, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Vous dites, comment? Bon, nous rassemblons ici. Il y a cela 10 ans, 20 ans, on se connaissait. Qui rassemble ici? Bon, regardez chacun de vous maintenant, hein, soyez sérieux là maintenant. Imaginez le moment où vous n'étiez pas chrétien. D'accord? Et regardez le lendemain quand vous étiez chrétien. Regardez ce qui s'est passé. Vous avez entendu une voix vous dire que convertissez-vous. Mais vous voilà dedans. Ouais, mais en même temps, beaucoup de choses sont passées dans votre vie, non? Vous avez vu Dieu dans vos vies, non? Malgré que vous n'avez pas entendu sa voix, non? Vous êtes enseignés de Dieu. Vous voyez? Ils seront tous enseignés, ils seront tous, il a dit tous, sans exception, tous enseignés de Dieu. Il dit ainsi donc, c'est Jésus qui dit, verset 45 là, ainsi donc, celui qui a entendu le Père et a reçu ses enseignements vient à moi. Bon, prenons encore un autre exemple pour que vous compreniez bien ceci. Dans Luc chapitre 5, n'ouvrez pas, je vais vous raconter parce que vous commencez à aller partout là. Je vous dis, quand ça commence à venir là, si on ne se contrôle pas, ça va nous amener dans tous les sens. Il y a un monsieur qu'on appelle Pierre, d'accord, Réphas, qui est en train de pêcher son poisson tranquillement. Tout le monde connaissait au quartier qu'il est quoi? Ils avaient formé l'association de quoi? Pêcheurs. Ils étaient là-bas dans l'association. On dit qu'avec ses associés, ils se faisaient des réunions comme ça chaque fin de mois, on verse 45 000 pour garder. Pas vrai, frère? Quand le monsieur s'est pointé là-bas, il l'observait faire. Il finit par aller. Il dit avancez là-bas, jetez le filet. Il dit que nous allons passer toute la nuit. Quand il a lancé le filet, il a tiré, il a vu le poisson. Il dit, bon type, je ne suis pas dit, éloigne-toi de moi. Il dit, viens, je te ferai pêcher d'hommes. N'est-ce pas, c'est le capitaine ici? Mais qu'est-ce qu'il dit en Jean chapitre 17, qu'elle a voulu prier pour ceux-ci? Il dit, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés, sauf un. Pas vrai? Bon, maintenant, ceux-ci sont venus à Christ. Il dit que vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi. C'est pour ça qu'il dispose du royaume en votre faveur. Est-ce que je prends l'appel du Seigneur juste pour que vous voyez que c'est le même appel partout? Ce n'est pas que tu vas entendre la voix de Dieu. Voici Pierre qui était avec Jésus. Il était là en train de pêcher son poisson. L'histoire nous montre que ça s'est passé du tic au tac. Quand il a entendu là-bas, c'est à partir de là qu'il a commencé à le suivre. Est-ce que Pierre a entendu une voix de Dieu? Est-ce qu'il est arrivé quelque part? Dieu l'a enseigné pour qu'il accepte Jésus. Donc c'est pour dire que quand vous entendez ces choses écrites dans la Bible, ne dites pas que non. J'entends que Dieu me parle. Il m'enseigne pour que je vienne à Jésus. Ça n'a rien à voir. Vous prenez tout le monde dans la Bible, c'est comme ça. Vous suivez? Donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ça ne veut pas dire que tu dis, le Père dit, hey, qui va là? Il est sur le Père. Oui. Tu as entendu? Oui. Jésus-Christ est le vrai médiateur. Il dit, ah bon, oui, je crois en lui. Ce n'est pas ça dont il est question. Vous faites ces choses-là. De toute façon, c'est quelqu'un où vous entendez une voix comme ça ne vous mènera pas à Christ. Pourquoi? Parce que les semences prédestinées, ça se trouve plutôt à l'intérieur. Il reste là, par exemple, avec Nicodème. Il parle. Nicodème croit. Sans qu'on ne dise qu'il a cru. Il a cru. Il va se zacher. Il a de manger, il mange. Il ne prêche pas. Sa présence illumine la sémence qui est là-bas. Il dit, maître, si il fait du tort à quelqu'un, je rembourse. Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci était le fils d'Abraham. Est-ce qu'il lui a parlé que quoi? Non, sa présence, il est venu, il va retrouver tout le monde. Il est allé jusqu'à... Si Christ mourait un jour plus tôt, le monsieur qui était à la croix, qui est entré au paradis, n'entrerait pas. S'il est mort le jour d'après, il n'entrerait pas. C'était un prédestiné. Vous voyez, il vient à la croix, il le trouve, il se cause avec des gars. C'était prévu. Parce que quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe 53, on a dit qu'on l'a mis parmi les bandits, parmi les malfaiteurs. Il faut qu'il y ait un malfaiteur. Le malfaiteur qui est là, c'est prédestiné. Mais comme il n'est pas important dans la Bible, on ne veut pas parler de lui, on se concentre sur Christ. Mais on connaît la personne qui doit être là. Quand on dit par exemple que celui-ci qui prend comme un autre prince à charge, on dit que c'est un élément, un acteur du film. Le moment venu, on va remanifester la personne. On parle de Judas. Mais on s'intéresse de Messie. Toutes les personnes que tu entends que les chiens et les bandes de Sénégal, ils ont tiré au sort son vêtement. Il faut que quelqu'un qui va tirer son vêtement soit là à ce moment-là. Donc même ses parents sont prédestinés pour qu'on puisse l'accoucher, pour qu'il soit là à cette époque pour pouvoir tirer au sort ses vêtements. Vous comprenez cela? Mais l'intérêt, c'est le Messie. Toute personne qui est connectée au Messie, dans sa destinée, va les retrouver. Il dit, tous ceux que le Père me donne viendront, et je mettrai point dehors ceux qui viennent à moi. Je suis descendu sur la terre pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On va revenir au verset 38, dit quoi? Verset 38. Il dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien
de tout ce qu'il m'a donné. Stop. Vous entendez ça? Voilà sa volonté. La volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit que, le but pour lequel je suis descendu sur la terre, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et voici donc sa volonté, que je ne perde rien. C'est pas ça, frère? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vouloir vous dire, si vous êtes des ceux donc que Dieu a envoyés à Jésus, vous ne pouvez pas vous perdre. Il vous a sauvé, il vous a mis à l'abri. D'accord? Il vous a sauvé, il vous a mis à la vie. Vous êtes candidat à la vie éternelle. On appelle ça, vous avez la vie éternelle en promesse. Héritier de la vie éternelle en espérance. D'accord? Donc il dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Le voleur continue en disant, mais que je les ressuscite au dernier jour. Donc, parce qu'ils ont la vie éternelle. Vous voyez cela? Il dit, voilà la volonté. Et s'il dit à la croix que tout est accompli, donc j'ai accompli, enfin, au chapitre 17, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné de faire. J'ai terminé. Glorifie ton fils. Est-ce que Dieu a dit que non, il te manque une personne, que tu as perdu frère Hervé? Non, tous vont entrer. Tous. Vous avez mon frère? Très bien. Maintenant, nous allons continue la frère Hervé. Et que je le récite au dernier jour, verset 40. Oui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Là, c'est ça. Quand tu vois, tu crois, tu as quoi? Simple. Point quelqu'un dit, tu as la vie éternelle. Même si tu ne sens pas ça dans toi. Il n'y a pas un verset qui dit que sans la vie éternelle. Mais il y a des versets qui disent que tu l'as. Que tu le veuilles ou pas. Si tu as cru au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas conditionnée par ton style de vie que tu vis maintenant. Que ce soit la vie du péché ou pas. Que ce soit que tu aies mal agi ou pas. Parce qu'on a accompli ça avant que tu ne sois physiquement manifesté. D'accord? La vie du péché, les dandinements, ce sont les jeux pour te pousser à la perfection. Chapitre 10 des Hébreux. Lisons cela. Chapitre 10 des Hébreux. Chaque fois que vous allez voir dans les livres des prophètes, et vous voyez les promesses que Dieu fait à David, souvenez-vous de qui il en a parlé, d'accord? Quand vous voyez David, je rendrai mes faveurs durables à David. Vous savez qu'il parle de qui? Les anciens biblistes là. Vous avez même fait les écoles bibliques même. Vous avez oublié même tout ce qu'on vous a enseigné. Parce que après ça, on va aller dans le livre on va lire un livre de prophètes, pas Isaïe, pas les autres. Parce que c'est établi partout dans les Saintes Écritures. Mais je vais lire un. Parce que l'autre là est frappant. C'est frappant quand vous allez lire ça. Il dit quel livre? Chapitre 10. Lis-nous le verset 14 à 16, mon cher. Il est écrit. Oui. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Stop d'abord. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit par une seule offrande. Quelle offrande? L'offrande de son corps. Ce sang qui a été versé là à la croix, par cet acte-là, il va amener à la perfection. C'est vrai ça? Il a amené à la perfection. Vous vous souvenez quand nous avons commencé à lire ces choses-ci? Écoutez-moi bien. Quand on commence à travailler ici, je vous ai demandé de lire Hébreux et Éphésiens chapitre 2, verset 6. Vous avez vu, il a dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. On nous informe que nous sommes assis dans les lieux célestes. En temps, nous sommes ici, la souffrance veut notre mort. Mais c'est un renseignement, on ne dit pas que vous allez vous asseoir dans les cieux. On dit que nous sommes assis. Il y a des choses que vous lisez dans la Bible, si vous n'êtes pas croyant vraiment, si vous n'êtes pas fait un effort, vous allez pousser la Bible de côté. Dire que l'auteur de ceci dérange. Mais ce sont les réalités non encore accomplies. Mais pour Dieu, c'est accompli. Parce que quand je dis tout à l'heure là que, pour le cas des bandits à la croix, quand il parle on a mis son tombeau parmi les malfaiteurs. Vous comprenez cela? Il voit la chose comme dans le film. Il connaît la personne qui sera là-bas, avec la couleur de quel habit, qui va faire quoi. Il connaît tout cela. Il laisse la chose se manifester au moment opportun. Alors donc, quand vous remarquez ici, il dit, par une seule offrande, il a, pas qu'il va, il a amené à la perfection. Et on parle ici des êtres humains, n'est-ce pas, frère? Et cette perfection, c'est jusqu'à quelle période? Pour toujours. Il a amené à la perfection pour point quelqu'un dit, tu es un saint parfait.
Je vais vous titiller et je vais toujours vous titiller. Parce que je veux que nous allions à ce niveau. D'accord? Très bien. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, ça risque que vous bousculer. Mais permettez que je vous bouscule pour que vous quittez le lieu de bousculade. D'accord? Mets le doigt devant quelqu'un comme ça là. Dis arrête tes bêtises. Pour dire nul n'est parfait. Pour dire, comme tu dis souvent que nul n'est parfait. Que frère, nul n'est parfait. C'est toi qui dis souvent que nul n'est parfait. Mais la Bible dit qu'on t'a amené à la perfection. Ça fait un genre, pas vrai frère? Bon, rentrons dans Matthieu, il dit soyez donc comme votre Père Céleste. Très bien. Vous remarquez quand il parle comme ça, vous me regardez comme ça parce que dès que vous regardez comme ça, vous voyez les événements que vous avez fait qui ne sont pas bien, non? C'est votre standard là-bas. C'est vous qui. Vous remarquez que vous comparez à votre standard. Mais quand lui vous regarde, prenez un exemple simple pour que vous compreniez. Si vous lisez le livre des Nombres, la dernière fois que nous avons cité, c'est chapitre 22, 23, 24, où Balak a appelé Balaam de venir maudire Israël. Il n'a pas pu maudire. Il les a poussés à l'impurité, au point où Dieu a détruit le peuple. Mais lorsque Balaam s'est prosterné pour pouvoir envoyer l'enchantement, Dieu a dit quoi? Je ne vois point d'iniquité. Bon, Israël péchait ou il ne péchait pas? Bon, il faisait comment pour ne pas boire d'iniquité? Bon, vous allez dire alors que Dieu ment. Point quelqu'un dit que tu es parfait. Tu es parfait. C'est la Bible là. Soit vous dites que non, je ne suis pas moi parfait et tu ne te mets pas dans le groupe là. Parce que ceux qui sont. La Bible déclare, si vous lisez au chapitre 11, le verset 18 à 22, il dit que vous êtes arrivés au niveau de l'endroit, la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, le cœur des anges, de l'esprit des premiers-nés réunis dans les cieux. C'est là qu'on est arrivé. C'est la Sainte Montagne. Ce n'est pas la montagne où on dit que les beaux ne peuvent pas toucher, que toute personne touche, on va le lapider. Et ici, il dit que par une seule offrande, il a. Si vous attendez que le temps du verbe, c'est que la chose est déjà accomplie, pas que ça va s'accomplir. C'est que vous avez le problème avec nos langages ici, que la religion nous a fait comprendre. Parce que la religion nous fait comprendre que nul n'est parfait. C'est pour dire que nous sommes des pauvres pécheurs. Dis à quelqu'un qui quitte le pont là rapidement. Il n'est pas question de commenter sur tes péchés ni sur tes imperfections. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question de voir en héritage ce que Dieu, comme Dieu lui te voit. C'est ça le principe de l'héritage. Parce que quand tu vas dans l'héritage, tu ouvres le cahier de l'héritage, tu ne dis pas seulement que ouais, quelqu'un comme moi, comment me donne 800 hectares? Est-ce que c'est ton problème? Son problème, c'est que la personne a jugé que tu es digne d'avoir 800 hectares. Tu dis que je suis un riche, j'ai 800 hectares. Si quelqu'un se cache, il dit toi tu es même qui? Tu dis voilà ça qui est écrit. J'ai 800 hectares, c'est simple. Mais la Bible déclare que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Tu es parmi? Comment donc lui, il dit que tu es sanctifié, qu'il t'a amené à la perfection? Toi, tu dis que moi, je ne suis pas moi parfait. Donc, tu rejettes ce que le sang a fait à la croix. Donc, Dieu a rendu parfaitement juste, de telle sorte qu'il n'y a plus de culpabilité pour tous ceux qu'il a sauvés. Amen. Par une seule offrande, il a... Si c'était ça, si ce n'était pas ça, vous remarquez que je suis en train de juxtaposer des choses pour vous mettre dans la perfection de la chose de Dieu. Parce que si ce n'est pas ça, il y a une culpabilité devant vous, devant le Seigneur. Si il y a une culpabilité, l'accusateur va avoir raison. Pour que Satan n'ait pas raison de toi sur la terre de tes œuvres, il faut qu'il n'y ait pas de traces de péché. Or, tous les traces de péché, Christ l'a racheté. Amen. Il a parfaitement payé le crime parfait que tu avais commis. Pour que tu sois parfait devant lui, pour te présenter parfaitement contre l'accusateur et vaincre parfaitement l'accusateur sans tache ni ride. Le problème, c'est pour quelqu'un maintenant dit que ne te regarde plus selon ton standard. Même si tu pas au miroir, tu dis que moi, c'est que le frère Jonathan dit que je suis parfait. Tu fais comme ça là. Pour quelqu'un que ce n'est pas ta taille. Il ne s'agit pas de ta chair, ni de ton comportement. Mais il s'agit de ce que Dieu a dit. Oui. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Regardez bien, pour toujours. En tout cas, quand on va lire le livre des prophètes, là, vous allez voir ces choses-ci conclues là-bas. Pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Et il dit maintenant, c'est en vertu. Allons-y. C'est ce que le Saint-Esprit atteste aussi. Car, après avoir dit, oui. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, oui. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Oui. Et je les écrirai dans leur esprit. Oui. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Stop. Quelqu'un dit que je mettrai dans leur cœur, oh, je ne me souviendrai plus. Regarde, tu parles au miroir. Dieu dit que je ne connais pas. Oh, le frère Jimmy n'a jamais péché devant moi. Lui part devant le miroir. Seigneur, c'est un pauvre péché. Dieu dit, mais celui-là, c'est Jimmy sur la terre. Oui.
Vous imaginez comment on accuse Dieu, frère? Jusqu'à ce que je parvienne à enlever nos cœurs et nos attentions de l'état de notre vie de péché, on n'aura pas arrêté ce niveau. Pourquoi? Parce que quand tu seras devant un endroit où il faut manifester le miracle, Satan va te rappeler tes péchés. Oh, il n'est pas question de manifester l'œuvre à cause du péché. Non, 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 non. Parce que Dieu t'a mis dans un standard. Vous êtes la lumière. Attends, quand il a dit vous êtes la lumière du monde, il a dit quoi? Quand il a dit vous avez la lumière du monde, il ne connaît pas que tu sors du péché. Quand il a dit que vous êtes la lumière du monde, il ne sait pas que tu es né du péché. N'est-ce pas son apôtre qui a dit avec les 20 manières de vivre de l'autre Père? Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, qu'est-ce que ça dit, frère? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 et 11. Vous vous sentez bien comme moi, il me semble. Chapitre 6, verset 10 et 11, qu'est-ce que ça dit là? Qui est là? 10 et 11, là, il est Oui. écrit. Oui. Ni les voleurs, Oui. ni les cupides, Oui. ni les ivrognes, Oui. ni les outrageux, ni Mais les souvenez-vous, ça ravisseurs, commence depuis le verset 9. Hein? ni les ravisseurs Oui, non. n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Mais, Et c'est c'est là là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. mais, Mais vous avez été, vous avez été lavés. vous avez été, Mais vous avez été sanctifiés. 2, Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, quand il a fait cela, il finit de laver, sanctifier, justifier. Il dit que tu es parfait. Il dit que moi, moi? Parce que dans la tête des gens, être parfait, c'est que tu n'as jamais commis quelque chose. Mais je vous rappelle que Dieu a dit dans Nombre 23, verset 23, il dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Je ne vois point d'iniquité en Israël. Il dit cela alors que les gens sont de vivre dans l'idolâtrie et la fornication. Il dit qu'il ne voit pas de péché. Qu'il n'y a pas de péché en Israël. Et ici, dans ce Hébreu chapitre 10, verset 14 à 16, il dit que ce jour-là, il va mettre la parole dans nos cœurs de telle enseigne qu'il ne se souviendra plus du péché. Parce que la personne qui punit le péché, c'est Dieu. Dieu, lui, il dit que tu n'as pas de péché. Tu dis que Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Pour quelqu'un dit quitte le pont là rapidement. Et avance. Là maintenant, il dit bien, le moment de guerre qu'on a d'avancer, ça va arriver au niveau où vous allez voir la différence entre la religion et le truc. Quand tu vas citer la parole de Dieu, on va te ramener dans la religion. Quand Jésus disait que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il disait à qui? Aux anges. Hein? C'est le disciple qui parlait, non? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bon, quand il disait, nous savons que la perfection n'est pas de ce monde, donc Jésus-Christ mentait. Vous remarquez que donc en Christ, nous pouvons tout faire l'œuvre de Dieu comme il veut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer en lui. Quand tu demeures en lui, ça veut dire que tu demeures dans le parfait. Le Saint-Esprit rend parfait toute l'œuvre de Dieu en toi. Mais le problème, c'est que si tu quittes le Saint-Esprit et que tu veux manifester l'œuvre de Dieu, c'est entaché de tes imperfections humaines. Vous voyez le problème maintenant? Ça veut dire que l'humain est imparfait. Dieu en lui est parfait pour faire parfaitement l'œuvre de Dieu. C'est ça le problème là maintenant. Sinon, il ne veut pas avoir recours à ce que Dieu habite en nous. Dieu habite en nous pour accomplir son œuvre comme il veut, que ce soit son standard. Le Saint-Esprit intercède pour nous dans nos prières, car nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Parce que tu demandes, tu vas demander mal pour satisfaire tes convoitises. Pour ne pas satisfaire tes convoitises, Dieu, le Saint-Esprit, connaissant les pensées de Dieu pour toi, te demande, il prie Dieu pour toi pour que tu demandes exactement comme Dieu veut. Alors maintenant, ta prière est parfaitement répondue, parce qu'elle est parfaitement alignée. Amen. L'exercice de notre intelligence humaine rend parfaite l'œuvre de Christ en nous. Mais la manifestation du Saint-Esprit en nous rend parfait l'œuvre de Christ. Nous marchons en Christ par le Saint-Esprit. Vous avez moi? Les femmes, regarde ta voisine. Pointe, dis que tu es parfaite. Tu es parfaite. Dis bonsoir la sainte et parfaite sœur. Bonsoir la sainte et parfaite sœur. Vous voyez que ça commence à contraster avec prier pour nous pauvres pécheurs, non? Parce c'est la religion, c'est depuis des années, prier pour nos pauvres. Donc chaque soir quand il parle, chaque fois c'est prier pour nous quoi? Il est au pont. Vous n'avez pas besoin de vous justifier devant les hommes de votre état. Quand Jésus a dit vous êtes la lumière du monde, il s'en fout de ce que les hommes vont penser de ce qu'il est la lumière du monde. Quand lui s'est tenu là pour dire que je suis la lumière du monde, quiconque marche en moi ne verra jamais les ténèbres en lui. Pas d'accord, mais il aura en lui la lumière de la vie. Il sait dans quel clan il se trouve.
D'accord? Réclamez votre droit. Placez-vous sur votre territoire. Manifestez ce qui vous est dû. Et laissez la religion faire ce qu'elle va faire. N'essayez pas de discuter vers les gens pour les convaincre qu'il faut que tu saches qu'ils sont parfaits ou que tu es parfait. Et je restais juste à la position. C'est en réclamant la position et l'héritage que Dieu a fait que ça se manifeste. Parce que si tu te vois comme pauvre pécheur, il va te traiter comme pauvre pécheur. Si tu te vois comme quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus, qui pour faire une œuvre, il le fera. Que ça soit fait selon ta foi. Souvenez-vous de Hébreux chapitre 5, nous avons lu la dernière fois. Il dit qu'il y a des oracles. Je vous ai parlé qu'il y a des oracles. Il dit que vous devez être des maîtres. Mais vous êtes encore au niveau des conduits, donc encore le rudiment des oracles de Dieu. Et je vous ai dit qu'il y a les oracles pour les bébés. Il y a les oracles pour les gens faits. La parole du discernement qui est faite pour les hommes faits. D'accord? Très bien. Donc, je recommence encore avant d'avancer. Être parfait ne veut pas dire que tu es exempt de fautes. Parce que la faute humaine n'est pas imputée au Saint-Esprit. Mais la vie de Christ en toi rend parfaite la marche de Dieu telle qu'il exige pour toi. C'est en cela que nous sommes parfaits en Christ. Pourquoi? Parce qu'il a nettoyé parfaitement ce qui peut nous empêcher d'accomplir sa volonté. Il a nettoyé. Il a rendu possible maintenant l'homme de marcher comme il veut. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu a, au travers de Christ Jésus, rétabli l'ordre initialement désorganisé par Satan au jardin. Et en le faisant, l'homme entre dans l'ordre que Dieu lui avait donné de dominer, de gouverner, sans entrave. Point encore quelqu'un les sœurs dit, salut la sainte et parfaite sœur. Ne salue plus Marie, d'accord? Point quelqu'un dit, ne salue plus Marie. Elle n'est pas là. Elle va se lever pour son héritage. Mais je vais te saluer à toi, la sainte. Ça vous fait bizarre? La sainte Joyce, ça va? Vous voyez, quand vous entendez même les appellations, ça vous fait un genre. Ça vous fait un genre, n'est-ce pas? Mais les chrétiens de la Bible, quand ils s'appellent les saints, ça ne les dérangeait pas, c'est leur appellation. On avance. Ouvrons le psaume 89. C'est là où vous allez voir les choses maintenant. Sainte Maman Tani. Sainte. Hey, hey. Bon, vous prenez Maman Véreux comme ça, son nom est dans le livre de vie, par exemple. Comment vous allez faire pour dire qu'elle n'est pas parfaite? Vous allez faire comment? Sur quelle base? Si Dieu dit qu'il lui a pardonné et son nom est dans le livre de vie, vous allez comment faire? Comment vous l'avez condamné? Bon, c'est limité seulement aux manifestations, frère. On va faire comment alors? Comment? Mais au moins, dans ces Hébreux chapitre 10, vous avez lu ça dans votre Bible, non? Mais quand vous lisez ça, vous faites comment vous passez sans comprendre? Ou bien c'était pour les autres? Bon, en temps, tu n'étais pas parfait. Oui, mon cher. Oui, frère, je voulais savoir, puisque nous sommes parfaits en Christ, oui, nous sommes justifiés. Oui. Et quelle est donc la place de prier pour demander pardon au Seigneur? Tu as entendu celui-là, non? Tu as entendu le problème, non? On arrive là maintenant. Dans le livre des 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 1, quand il écrit, il dit à l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est quoi par définition? Quand il dit église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints, à ceux en quelque lieu que ce soit qui invoquent le nom de notre Seigneur, le Seigneur et le quand il dit ça dans le chapitre, après au chapitre 5, il a de parler de le fait qu'ils vivent parmi eux avec le truc ici. Ça empêche qu'ils soient saints? Pas du tout. Voilà. Que celui qui est saint, c'est sanctifié. Est-ce qu'il y a un problème, frère? On avance là. Dans ce psaume 89, on va lire cela. Et comme c'est le livre des prophètes, on va suivre ce qu'il a dit. Et quand il avait dit stop, quand vous allez stopper, je veux que vous me regardez droit dans les yeux et puis on parle, d'accord? Qui va lire? Patron, tu vas lire? Allons-y alors. Psaume 89 à partir du verset 1. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Stoppons d'abord là-bas. Qui parle? Il dit qu'il a juré à qui? À qui? À David. On parle de qui ici?
parle du Fils. Non. La personne dont on appelle le Seigneur, on a de parler de qui? De Jésus. Comment vous faites lire la Bible, vous ne comprenez pas? À mon avis, c'est le Seigneur Jésus. Vous y êtes? Amen. Très bien. Parce que David, ça veut dire le bien-aimé. Et si vous lisez le livre des prophètes, on dit que David sera là pour les faire perdre. Vous lisez le livre de Jérémie, chapitre 23. Le germe sera là pour perdre. Faire perdre. David sera là. Il dit ça, David est déjà mort depuis. Plusieurs fois, vous avez lu dans les Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre dit qu'il a dit que, comme il est écrit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il dit que nous savons que David, l'autre partie, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort et son sépulcre est encore parmi vous. Il dit que c'est de la résurrection de Jésus-Christ qu'il parlait, en disant que il ne permettra pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le bien-aimé dont tu parlais, ce n'est pas David, parce que David était bien-aimé. Mais le bien-aimé dont tu parlais, c'est Jésus qui voyait en lui qu'il ne voirait pas la corruption. Pierre prend ça dans Actes des Apôtres pour établir que David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort et son tombeau est parmi nous. Quand il passe, ça veut dire qu'il peut aller dire aux gens de Jérusalem que voilà le tombeau de David, il est là. Mais comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait fait la promesse de faire asseoir un de ses fils à sa résurrection. C'est de la résurrection dont il a parlé. Donc comme vous lisez dans la leçon, on a parlé de David, faites attention lorsque ça bascule sur Jésus. Vous avez moi? Allons-y maintenant. Verset 5. J'affermirai ta postérité pour toujours. Soulignez ça. J'affermirai ta postérité pour toujours. Vous voyez très bien que ça ne peut pas être le descendant physique de David, n'est-ce pas? Donc il a quitté le territoire de David à qui il en a parlé. Il en a parlé maintenant de Jésus et des chrétiens. Ça, c'est la leçon qu'on lit chaque fois. Oui. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Stop. À Jérusalem, il y a le trône de David. Vous remarquez très bien qu'il parle maintenant le royaume des cieux. D'accord? Parce que le trône de Jésus ne se discute pas avec quelqu'un. C'est un trône, sa domination est éternelle. Il n'y a pas d'interruption. Oui. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Vous entendez ça, hein? Très bien. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Oui. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Vous voyez, c'est la matière qu'elle était là, quand elle a dit silence. Ils se sont dit que mais qui est même celui? C'est celui qui dompte l'orgueil de la mer. Continuons. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui le renferme. Tu as créé le nord et le midi. Oui. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Il veut que vous soyez attentifs. Quand il veut dire stop, vous stoppez. Et on se regarde, d'accord? Allons-y. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'iniquité sont la base. Et l'équité sont la base de ton trône. Oui. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Oui. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Nous voici. On connaît le son de la trompette. Ça secoue là-haut. Il marche à la clarté de ta face. À la clarté de ta face. Donc, dès que vous comprenez que c'est Dieu qui en a sonné, à cet instant, vous pouvez être guidé. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Oui. Car tu es la gloire de sa puissance. Tu es la gloire de sa puissance, la puissance de ton peuple, d'accord? C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Oui. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Écoutez, le ton va changer maintenant. David dit qu'il a parlé dans une vision à son bien-aimé. Et voici ce que tu as dit dans la vision. Suivez attentivement. J'ai prêté mon secours à un héros. Oui. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Oui. J'ai trouvé David, mon serviteur. Oui. Je l'ai oint de mon huile sainte. Oui. Ma main le soutiendra. Oui. Et mon bras le fortifiera. Oui. L'ennemi ne le surprendra pas. Oui. Et le méchant ne l'opprimera point. Oui. J'écraserai devant lui ses adversaires. Oui. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Stoppez, suivez très attentivement maintenant, quand il va virer maintenant pour les enfants de David, là on est en train de parler. Allons-y. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Oui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Oui. Je mettrai sa main sur la mer
et sa droite sur les fleuves. Oui. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Donc voilà comment il va invoquer. Tu es mon Père. Père, glorifie ton Fils. Oui. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Oui. Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. C'est de David dont on parle là, frère. Est-ce qu'on parle de David? Très bien. Parce que d'abord, il n'est même pas premier-né. On dit de lui dont on parle là, c'est Jésus. C'est pour ça que, point quelqu'un dit, fais attention quand tu lis la Bible. Très bien. Continuons maintenant. Comme on a identifié maintenant que ça s'est tourné maintenant, on est du côté de Jésus. Suivons maintenant ce qu'il va dire maintenant de lui. Parce qu'il dit qu'il va l'élever, c'est le premier-né le plus élevé de la terre. Maintenant, on va parler de sa postérité, de ce premier-né. Allons-y. Je lui conserverai toujours ma bonté, oui. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Stop. La postérité de Jésus est comment? Éternelle. Ça, c'est une promesse. Tu n'étais même pas encore là. Même Jésus lui-même physiquement n'était pas venu sur la terre. On a déjà dit ça. Que je rendrai sa postérité comment? Éternelle. Et on va même parler maintenant que si sa postérité là commet le péché plus tard, ce qu'il va faire. Allons-y, continuons. Et son trône comme les jours des cieux. Oui. Si ses fils abandonnent ma loi... Stoppez là-bas, écoutez, regardez-moi. On parlait de qui? Les fils de qui? On dit que s'ils fassent quoi? Lisons. Et ne marchent pas selon ses ordonnances. Oui. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements. Oui. Je punirai de la verge leurs transgressions. Oui. Et par des coups leurs iniquités. Oui. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Applaudissons pour le Seigneur. Voilà ça qui est établi. Dans Hébreu, il dit ça autrement. Il dit que Dieu nous châtie pour qu'on ne soit pas condamnés avec le monde. Vous ne pouvez pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas et vous en sortez. Donc, c'est établi maintenant que la postérité éternelle de Jésus-Christ ne peut plus être enlevée parce que c'est une loi. C'est pas fini. Regardons quelque chose ici. Oui, continuons de voir la lecture là. Le deuxième volet. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Donc, parce que sa fidélité est éternelle, oui. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il rendrait ta postérité éternelle. Quand Dieu dit cela longtemps là, dans cette vision-là, il a vu chaque chrétien qui va se passer, sur la terre. Il dit que personne ne peut. C'est parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6. Et donc, c'est cette personne que Dieu a dit, donc, quand il envoie Jésus qui va sur la terre, va les chercher. Fais-les voir. Comment? On arrive. Il y a le verset 15 qui nous intéresse, il y a le verset 18 aussi qui nous intéresse. Ne vous inquiétez pas. N'est-ce pas moi qui vous ai amené là-bas? Allons-y. J'ai juré une fois par ma sainteté. Oui. Mentirai-je à David? Stop. On a lu ça aujourd'hui, non? C'est pour ça qu'on a lu dans Hébreu aujourd'hui que Dieu, pour rendre immuable cette promesse-là, il a dû jurer par sa sainteté. Voilà ça. Est-ce qu'il va mentir à David? Bon, Dieu dit maintenant qu'il jure par sa sainteté. Il dit que personne, aucun chrétien ne périra. Un pasteur dit aujourd'hui que tu pêches, tu vas périr. Dieu dit que si pêche, je les tape, mais je les fais tuer, je ne me fais pas tuer. Maintenant, qui a raison? Point quelqu'un dit, tes pasteurs là. Enseigne-leur qu'on ne perd pas de salut. Parce que c'est donné pour toujours par serment de sainteté. Ce sont les choses comme ça qui nous bloquent avant qu'on avance pas. Parce que si les choses, on est obligé de venir corriger encore ce qu'on a fait. Les gens ont chié, il faut nettoyer avant d'avancer. Pour que les gens avancent. Parce que quelqu'un est là, on lui a dit que tu es condamné, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Bon, si tu n'es plus enfant de Dieu, tu fais quoi au milieu chrétien? Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu fais quoi? Si tu ne peux pas être son enfant, oublie. Parce qu'on ne devient pas son enfant, tu ne peux pas faire la chimie pour devenir. Si c'est clair que tu es enfant de Satan, continue, tu fais mais de bien pécher pour être dans le bon endroit là-bas. Parce que tu ne peux plus rien faire. Continuons. Verset 37. Sa postérité subsistera toujours. Stoppez, soulignez ça. Son trône sera devant. Son trône sera devant moi. Comme le jour. Comme le soleil. Comme le soleil, oui. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Oui. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Amen. Il dit comme ça qu'il est fidèle. Pour dire quoi? Que c'est le serment. Quelqu'un est sur la terre te dit que non. On peut perdre le salut. Tu te bases sur quoi? Qu'est-ce qui te fait boire? Il prend ses versets qu'il ne comprend pas, il mélange les gens. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la pensée humaine que mais si tu penses que si tu pêches, tu vas donc faire comment pour entrer devant lui? Bon, je pose une question.
pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse se comprendre dans ces cas-ci. Ananias, quand on va aller au ciel, on va trouver Ananias et Saphira. Amen. Amen. Si vous dites Amen, qu'il doit se retrouver au ciel, point quelqu'un, c'est que vous avez des problèmes. C'est que vous avez des problèmes, puisque par rapport à la compréhension du fait qu'on paie le salut, non? Point quelqu'un dit, si Ananias et Saphira entrent, alors toi, tes anciens pasteurs, vous avez des problèmes. Si Salomon entre, malgré toute la sagesse, et que la Bible dit clairement qu'à l'époque de sa vieillesse, ces femmes ont incliné son cœur au point il a construit des temples aux différentes divinités. S'il entre toujours, toi et tes pasteurs, vous avez des problèmes. Si à la fin des temps, au paradis, on voit Samson, c'est que toi et tes pasteurs, vous avez des problèmes. Bon, essayez seulement de dire que toutes ces personnes que j'ai citées là vont aller en enfer voir. Essayez seulement. Essayez. Vous voyez qu'on a des problèmes. La religion nous a créé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on vient dans la Bible, on veut faire l'œuvre de Dieu avec la compréhension humaine. C'est-à-dire qu'on se place un peu comme un homme. On a déjà les choses des hommes, des dieux en homme. Les choses de Dieu sont spirituelles, ce sont des lois. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui ou non? Amen. Tout le monde accepte. Bon, maintenant, à cette mort-là, quelqu'un est mort. Amen. Dans ce cas, il n'y a plus de péché. C'est simple. Qui a payé le prix? Jésus. C'est Jésus. Il a payé. Bon, on ne prend pas la dette 2 fois. S'il a payé le salaire, on ne peut plus réclamer. Parce qu'il a payé parfaitement pour que tu sois parfait. Amen. Donc, l'ennemi n'a plus le pouvoir. Ces choses vont nous faire avancer véritablement. Ça va nous faire que quand on va avancer, si Satan se pleure devant toi que oh, tu as fait tes choses, tu dis que Satan, il croit que tu es encore, va dire ça au pape et aux chrétiens, je ne suis pas là-bas. Je suis parfait, assis dans les lieux célestes. Amen. Vous avez moi? Amen. Très bien. Est-ce que c'est bien compris cette première notion? L'héritage de la vie éternelle n'est pas, c'est immuable, c'est indiscutable. On ne peut pas trancher. Même toi, tu ne peux pas fuir la vie éternelle. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Elles viendront à moi. Elles viendront. Amen. Il ne se perdra pas une seule de ces brebis. Car la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est qu'elles ne se perdent pas. Et même tous les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Si Dieu prend soin ainsi, l'herbe qui doit être prise ici et être jetée au feu, combien à plus forte raison vous? Regardez le soin qu'il fait pour vous. Quel est cet homme s'il a 90, 100 brebis et qu'une seule s'égare? Il laisse les 19 qui ne sont pas égarés et pas chercher celle-là qui est égarée. Donc ça veut dire que Dieu ferait tout pour que tout le monde entre. Et il a fait déjà, pas qu'il est en train de travailler encore. Par la croix, il a tout accompli. Vous avez moi? Maintenant, ne pointe plus quelqu'un, pointe ton propre nez, tu vois tes doigts. Dis toi-même si. Ancien catholique. Tu n'es plus pauvre pécheur. Tu es une très sainte. Tu es parfait. Tu es assis dans les lieux célestes. Même si ta tête est en bas, tu es quand même en haut. Voilà. Il faut que tu dises ça pour que tu comprennes bien ce que j'ai envie de dire. Écoutez, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Donc, il y a tellement de renseignements dans les Saintes Écritures concernant cela. Vous êtes mort et votre vie est cachée. C'est caché avec Christ en Dieu. Quand Christ apparaîtra, vous paraîtrez aussi. C'est ça. Un instant, vous êtes changé. D'accord? Tu voulais poser une question? Oui. Et maintenant, qu'en est-il alors du blasphème au nom du Saint-Esprit? Qui blasphème au nom du Saint-Esprit? Là, on raconte les histoires de blasphème. Est-ce que ça concernait ceux qui étaient avec Jésus? Point quelqu'un dit que arrête les bêtises. Voilà. Dans l'histoire où Jésus enseigne le blasphème, il est ici avec ses disciples. Il est en train de faire les miracles. Quelqu'un de l'autre côté là-bas, il dit qu'il fait ça par Belzébuth. Ça concerne ses disciples? Alors, donc le blasphème du Saint-Esprit ne concerne pas les disciples du Seigneur Jésus. Voilà. Autre question? On va quitter la religion là. Il faut qu'on balaye tout cela, on avance, on avance. Et si un chrétien a blasphémé contre le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Et si quelqu'un est appelé à être à l'intérieur, même déjà par prédestination, il ne peut pas. Regardez bien, c'est un groupe de pharisiens qui le faisait. Mais Paul était aussi un pharisien. Vous remarquez comment Paul est sorti. Donc Dieu ne peut pas lui permettre qu'étant là dans l'ignorance, il puisse faire quelque chose comme ça. Des questions avant qu'on avance? Levons-nous, tenons-nous debout. Dites seulement avec moi, Seigneur, merci pour ta grâce. La grâce que tu m'accordes
La grâce que tu me donnes de comprendre. Comment toi tu me vois. Je dois me voir comme tu me vois. Pas comme je me vois. Merci pour la position. Merci pour ma position en Christ. Merci pour l'œuvre parfaitement accomplie. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie pour moi. Merci pour la place que tu m'as mis en toi. Je sais maintenant que tu me rendras parfaite pour cette œuvre. Et tu rendras parfaite cette œuvre en moi. Afin que je puisse te glorifier sur cette terre. Amen. Veuillez vous asseoir. Bon, là, il y a un passage qui vient de faire les que tu m'as abandonné pour le siècle présent. Il a abandonné Dieu. Pour quelqu'un dit que fais attention. Vous allez, on peut pas vous en sortir. Paul dit qu'il a abandonné pour le siècle. Il a dit même tous ceux de l'asile l'ont abandonné. C'est seulement lui que tu as vu. Tous ceux de l'asile l'ont abandonné. Ils ont quitté Christ. Alors, donc, point quelqu'un à Jimmy, point le doigt. Dis fais attention. Même s'ils ont quitté Paul, ils sont parfaits en Christ. Voilà. Que Crescent allait par amour pour ce monde-ci. Celui-ci allait à tel endroit-ci. Que le Seigneur ait miséricorde sur telle personne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté. Il a dit qu'ils ont quitté. Vous quittez un chrétien, ça ne veut pas dire que vous avez quitté Christ. Amen. Continue tes discussions. Oui. Défends-toi, frère Jimmy. Défends-toi pour montrer qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas parfaits. Tu vois, c'est c'est ce qu'il veut faire. Il veut montrer. Il m'a fait beaucoup de mal. Qui? Le forgeron. Le forgeron était un chrétien. Hein? Point quelqu'un a dit, que fais attention. Le forgeron était un chrétien. Hein? Alexandre le forgeron était un chrétien. Hein? On dit qu'il s'est fortement opposé à la vérité. Donc il n'était pas du côté de la vérité. Amen. Il a été captivé. Dans ces 2 Timothée là, il dit que les adversaires qui s'opposent à la vérité, ils ont été captivés par Satan. Donc ça ne le concerne pas. Tu es au lieu de rester du côté de Paul pour dire que j'ai combattu au bon combat, tu as regardé plutôt Alexandre. Tu cherches quoi d'aller à Alexandre? Continue alors, cherche alors des problèmes. Cherche, tu me présentes. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi. Écoutez-moi bien ce soir-ci. Écoutez-moi très bien. Désormais, interdisez-vous de vous voir comme les hommes vous voient. Et vous allez vous trouver dans la position que Dieu vous voit. Décidez dès maintenant de vous voir comme Dieu vous voit. Ne portez plus vos propres lunettes pour vous regarder. Ne vous mesurez plus à votre propre standard. Ne prenez pas le standard des hommes, prenez le standard de Dieu. Quand il a dit que votre cœur ne se trouble point, ne permettez pas à quoi que ce soit comme événement de troubler votre cœur. Ça veut dire que c'est la position que Dieu veut pour vous. Quand il dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, que ne promène pas des regards inquiets. Ça veut dire que tout ce qui se tourne autour de toi, qui peut pousser à l'inquiétude, ne te concerne pas. Tu dois te voir comme il a dit. Quand il y a n'importe quoi, n'importe quelle situation qui peut arriver à côté de toi, et que ça peut amener à troubler ton cœur, dis-toi que cet événement ça ne me concerne pas parce que mon père dit que je ne promène pas les rêvements, les regards inquiets. Ça ne te concerne pas, d'accord? À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi
toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu bénisse. Ma prière, c'est qu'il mette ça au fond de chacun de nos cœurs, afin que nous nous regardons comme lui, il ne nous voit pas comme le monde nous veut, pas comme nous-mêmes nous voulons voir. Si vous vous regardez selon le miroir de vos propres vies, vous allez voir que vous ne pouvez pas bouger devant Dieu. Nous ne faisons pas ça parce que nous méritons quoi que ce soit, parce qu'il nous a rendus parfaits pour faire ce qu'il a demandé de faire. Il faut te voir comme Dieu te voit, afin de marcher comme Dieu veut que tu marches. Si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu ne pourras pas marcher comme tu veux. Parce que tu vas toujours voir les couacs pour pouvoir avancer avec lui. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Ça fait 1h30 que je suis en train de parler. Vous pouvez permettre que je pousse un peu. Amen. Maintenant, ceci étant établi, on peut maintenant ouvrir maintenant les Écritures pour parler véritablement maintenant. D'accord? Mais je veux que ce soit si, que cette promesse, que cette chose-ci ne quitte jamais votre esprit. L'héritage de la vie éternelle a été acquis une fois pour toutes. Amen. Vous l'avez en espérance. Rien ne peut changer cela. Vous êtes parfait en Christ. Vous avez été nettoyé parfaitement. De telle enseigne que même si tu dis que tu as péché hier, Dieu, lui, ne voit pas cela. Tu n'as pas péché, hein? Dieu ne voit pas le péché en toi. Vous avez remarqué cela, frère? C'est pas ça? Hein? Amen. Ouf! Regardez encore le verset 18 de ce psaume 49, ce psaume 89. Regardez le verset 18. Le verset 14, 15, puis le verset 18. Regardez encore ça. Allons-y. 14. Oui. Ton bras est puissant. Oui. Ta main forte. Ta droite est élevée. Oui. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Oui. Verset 18. Oui. Car tu es la gloire de sa puissance. Tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est ta faveur qui relève notre force. Nous ne relevons pas, nos forces ne se relèvent pas pour nous-mêmes. C'est à sa faveur. Amen. Je ne sais pas si je mélange et continue, ça va assimiler, ou bien si vous permettez, on arrête là pour ce soir, pour que samedi, on prend maintenant les héritages maintenant subsidiaires. Amen. Si vous le trouvez bon, ce sera bien comme ça, non? Amen. Parce qu'il ne parvient pas à avancer. Je vais avancer, il ne parvient pas à avancer. Amen. Le Saint-Esprit fait qu'on comprenne ceci aujourd'hui. L'héritage de la vie éternelle accompli pour nous. C'est acquis une fois pour nous. Amen. Personne ne peut pas, même pas toi-même, tu ne peux pas enlever cela. Parce qu'elle a été transformée, tu ne peux plus te transformer. La nouvelle naissance est un processus irréversible. La nouvelle naissance est un processus irréversible. Amen. Aussi vrai que quand un enfant sort de ton ventre, déjà, vous pouvez remettre l'enfant à l'intérieur et faire que l'enfant retourne à l'état d'embryon, puis à l'état de spermatozoïde. Aussi vrai que quand vous êtes né de nouveau, c'est parti pour un processus. D'accord? Tu peux, comme l'enfant qui est né, peut se retrouver à l'étape de bébé qui tombe chaque fois et autres en grandissant. Tu peux être né de nouveau et tu es dans une étape de processus. Mais ça ne change en rien de ce que Dieu a déclaré. Amen. Tu es parfait pour toujours. Amen. Tu es saint pour toujours. Amen. Tu as la vie éternelle. Tu ne périras jamais. La promesse, donc, toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Inclinons la tête, prions. Ouvre la bouche, parle à Dieu comme tu veux. Tu as suivi ce soir. Tu as suivi ce qu'il a dit te concernant. Tu as suivi ce qu'il a dit te concernant. Qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse.